L'atelier design en temps de crise a été pour moi un cheminement qui m'a permis d'explorer de nouvelles pratiques. Au cours du semestre, j'ai pu travailler sur deux sujets. Le premier s'inscrit dans une démarche de design fiction, tandis que l'autre s'intéresse aux ressources énergétiques et systèmes de cuisson low-tech. Avant l'annonce du confinement, je quitte Paris pour entrer dans mon village, proche d'Annecy, en Haute-Savoie, et le 17 mars 2020, nous rentrons en confinement. Au début, la situation mondiale aux perspectives incertaines me conduit à imaginer des scénarios catastrophiques. En effet, la pression exercée par les chaînes d'information, les articles, les fake news ou encore les pénuries sont autant d'éléments qui conditionnent mon esprit pour me projeter dans des univers fictionnels. Ma première réaction est donc de libérer l'imaginaire en écrivant une dystopie. Celle-ci se déroule en 2048, après 4 crises Covid. Cette première étape de travail me permet d'établir l'univers et le contexte dans lequel je m'inscris. Ensuite, je produis un séquencier qui me permet d'élaborer le déroulé d'un court-métrage et d'en vérifier la cohérence. Puis je réalise un court-métrage extrait de la dystopie, qui est accompagné d'une voix off qui met en scène deux protagonistes qui s'apprêtent à dérober des cages métalliques sur roulettes dans un lieu à l'abandon appelé supermarché. À la suite de ce court-métrage, je souhaite créer l'objet porteur de la fiction. Je m'inspire d'architecture déjà existante. Je cherche par le dessin, puis par la photo. Et je construis avec les moyens du bord une architecture d'urgence mobile avec des caddies de supermarché. Cet habitat de fortune se veut avant tout manifeste et s'inscrit dans une démarche de design fiction. Appuyé par les autres éléments de mon travail, il a pour but de mettre en lumière la fragilité de notre manière de penser l'habitat et questionne notre rapport au logement. D'ordinaire, l'habitat est refuge, il nous protège. Mais que devient-il lorsqu'il est menacé, lorsqu'il est contraint de se déplacer? Autrement dit, comment habiter en temps de crise? En utilisant le caddie comme objet porteur de la fiction, je viens aussi questionner nos logiques de consommation, qui sont en partie responsables de la crise que nous vivons. À l'issue de ce premier sujet, j'ai le sentiment de ne pas apporter de solution à mes interrogations, alors que le design en temps de crise en soulève tant. En réponse à cela, j'ai voulu me reconfronter au réel et au matériel. En parallèle, je vivais le confinement comme une occasion de m'écarter du superflu et de me satisfaire de l'essentiel. Cet attrait pour le besoin primaire et l'envie de retourner vers la matière m'a naturellement poussé à fouiller mon environnement et ses ressources. Ceci m'a amené à me servir des matériaux de la rivière, en bas de chez moi, pour créer un système de cuisson, à savoir un four à pizza. Cette construction me permet de me questionner plus largement sur les systèmes de cuisson, et en particulier sur les énergies de cuisson dans le contexte du foyer. Grâce à un rapport sur les low-tech écrit par le Low-Tech Lab, ainsi que mes recherches, je découvre que nos appareils de cuisson classiques sont totalement inefficients. Le problème s'explique par le rendement. En fonction des appareils, celui-ci varie, mais dans tous les cas, beaucoup d'énergie n'est pas transmise à la casserole. Elle est perdue, dissipée sous forme de chaleur dans la cuisine. Je me demande alors comment limiter ces pertes énergétiques quotidiennes, autrement dit, comment tendre vers une sobriété énergétique pour la cuisson de nos aliments. À ce moment, je découvre plusieurs systèmes de cuisson alternatifs, dont celui de la marmite norvégienne. Ce système low-tech, appelé aussi autocuiseur, consiste à placer un plat préalablement porté à ébullition dans un caisson garni d'isolant thermique pour qu'il termine lentement sa cuisson. Ce système était utilisé en temps de guerre pour réduire les consommations en charbon et en gaz. Il a survécu pendant longtemps dans les campagnes avant de disparaître, grâce au développement de l'accessibilité à l'énergie. J'analyse et remarque plusieurs inconvénients à ce système, qui expliquent en partie l'absence de ce type d'équipement sur le marché. Je me concentre alors sur 3 axes de travail: la performance, la maniabilité et l'intégration à l'habitat. Mon intention se porte sur l'adaptation et la réintégration de ce système oublié dans le contexte des logements actuels. Je débute mes recherches formelles par le dessin. J'élimine plusieurs pistes comme celle de l'ajout d'un minuteur, l'usage d'ustensiles spécifiques ou encore d'une ouverture dans le système pour surveiller la cuisson.
J'opte pour un objet simple d'utilisation que je nomme mijote. L'objet est composé de plusieurs pièces. On y retrouve une casserole en fonte émaillée d'une capacité de 2 litres adaptée pour 1 à 2 personnes, un caisson isolant en liège expansé, un couvercle isolant en liège brut, des parois réfléchissantes en aluminium brossé et une poignée en chêne. L'utilisation de l'objet est évidente et facile. On porte le plat à ébullition, on le place dans le caisson, on referme le caisson et on laisse mijoter. En fonction des plats cuisinés, un tel système peut faire économiser jusqu'à 75% d'énergie pour seulement 30% de temps de cuisson en plus par rapport à un système classique. J'opte pour des petits volumes afin de favoriser des cuissons rapides et permettre un usage dans des petites cuisines. J'optimise les formes pour faciliter les manipulations et permettre d'amener l'ensemble du système directement sur la table à manger. Lorsqu'il n'est pas utilisé, mijote reste à portée de main afin d'encourager son utilisation. Il fait partie intégrante de la cuisine et devient même décoratif. Pour gagner en performance, il combine tous les modes de dissipation de la chaleur, à savoir la conduction, la convection, le rayonnement et l'inertie. Enfin, il convoque des matériaux à l'ACV le plus faible possible et sa conception permet son démantèlement et recyclage en fin de vie. En conclusion, mijote est un objet qui permet de faire des économies d'énergie dans l'espace de la cuisine. Il offre un système de cuisson alternatif, accessible et non contraignant. L'énergie que nous utilisons pour faire fonctionner nos appareils domestiques n'est pas palpable et visible. Pourtant, sa production engendre de forts impacts environnementaux. De la même manière que nous faisons attention à éteindre la lumière derrière nous, je pense que des solutions simples et viables sont possibles pour être plus cohérents face à l'énergie dont nous avons réellement besoin. Avec cet objet, je souhaite redonner du sens à nos habitudes énergétiques.